Nous sommes au début de la nouvelle Coupe du Monde des clubs et Manchester City, titré en Ligue des Champions en 2023, entre dans une ère inédite. 6 titres de Première Ligue sur 7 entre 2017 et 2024, une domination sans précédent. Mais cette saison, l'équipe de Pep Guardiola a subi un terrible effondrement. 12 matchs gagnés sur 32 entre octobre et mars, 3ème de Première Ligue avec 71 points, soit le total le plus bas sous l'ère Guardiola depuis 9 ans. Entre joueurs blessés, fatigués et une motivation au plus bas, le club anglais a fait preuve d'une impuissance rare. Et pourtant, ils avaient sensiblement les mêmes joueurs que lors de leur triplé historique, où City a conforté sa domination en remportant notamment la Super Coupe de l'UEFA, puis la Coupe intercontinentale. Mais la saison 2024-2025 a été un véritable défi. Guardiola, maître du jeu de position et du pressing, a vu son modèle mis à mal en début de saison. Construction hésitante, pressing inefficace, mais le tournoi de la Coupe du Monde des clubs pourrait être l'occasion de rebondir et aussi de préparer la saison prochaine. C'est le début d'une nouvelle saison, pas la continuation de la saison dernière. Ce sont les propos du président de Manchester City et elle résume parfaitement ce qui est en train de se construire en ce moment. Découvrez pourquoi cette équipe, pourtant moins dominante en 2024-2025, peut changer le cours de l'histoire grâce à la révolution XXL que le club entame en ce moment. Manchester City aurait dû entamer sa reconstruction l'été dernier, mais à cette époque, Pep Guardiola a voulu garder les éléments qu'il avait à sa disposition. En janvier 2025, ça fait déjà plusieurs mois que rien ne se passe comme prévu. On ne peut clairement pas reconstruire un effectif en janvier, déjà par rapport aux opportunités de marché, mais aussi parce que la saison est en cours et qu'il ne faut pas non plus chambouler un équilibre déjà fragile. City a tout de même opté pour Marmouche, l'attaquant égyptien de Francfort, qui fait sensation en Bundesliga depuis le début de la saison et qui affiche des statistiques assez impressionnantes. Une arrivée qui va coûter 75 millions d'euros. À ce moment-là, il y a aussi un renforcement au milieu de terrain à prévoir. Nico Gonzalez, enrôlé pour 60 millions d'euros, qui évolue à Porto, s'est avéré être un renfort important. Abdoukodir Kuzanov, véritable révélation de la Ligue 1 avec Lens, a connu une ascension express en rejoignant Manchester City pour 40 millions d'euros. Il ne faut pas non plus oublier Victor Reis, acheté pour 37 millions d'euros en provenance de Palmeiras, mais aussi Djoumaba, acheté puis prêté dans la foulée à Lens. Tous ces renforts ont permis à l'équipe de Pep Guardiola de terminer en bien meilleure forme la saison. Ils ont finalement pu se qualifier pour la Ligue des Champions en terminant 3ème. Bon, ils ont quand même perdu une finale de FA Cup contre Crystal Palace. L'objectif de 2025 ? Continuer de se renforcer. Manchester City a profité d'une période de transfert exceptionnelle, ouverte du 1er juin au 10 juin, pour permettre aux clubs participant à la Coupe du Monde des clubs de se renforcer. Coup sur coup, Ryan Aït-Nouri, Ryan Cherki, Marcus Bettinelli, Tijani Reinders. En quelques heures, ils ont tous posé leurs valises du côté de l'Etihad Stadium. Avec le départ de Kevin De Bruyne, c'est une page qui se tourne et c'est un énorme élément qu'il faut impérativement remplacer. Manchester City a dans un premier temps pensé à recruter Florian Wirtz, mais 150 millions d'euros, c'est bien trop cher et il donnerait de toute façon sa préférence à Liverpool. City a donc activé son plan B à Ryan Cherki pour 42,5 millions d'euros. Avec la saison qu'il a faite, meilleur passeur de Ligue 1, meilleur passeur de Ligue Europa, Ryan Cherki a attiré le regard de la plupart des grands clubs européens. Mais c'est le club anglais qui a réussi à convaincre le français. Et tout ça grâce à Pep Guardiola qui a promis à Cherki un rôle de créateur axial dans le jeu, mais qu'il serait parfois positionné dans le couloir droit de l'attaque, dans un rôle similaire à celui de Riyad Mahrez ou Bernardo Silva ces dernières années. Manque plus qu'à Cherki de s'étoffer physiquement et tactiquement pour réussir là-bas. Manchester City a également fait ses courses en Serie A et plus précisément à l'AC Milan. Tijani Reinders a fait forte impression auprès des recruteurs et City a rapidement compris qu'il fallait que ce joueur anime son milieu de terrain. Pour rappel, après le départ de Tonali, Tijani Reinders devait faire oublier l'italien et il l'a parfaitement fait. Pep Guardiola voulait un joueur avec une certaine résistance physique dans l'entrejeu. Son effectif a connu beaucoup trop de pépins physiques. City a lâché 57 millions d'euros pour l'arracher des mains de l'AC Milan alors qu'il était sous contrat jusqu'en juin 2030. Ryan Aït-Nouri, latéral gauche, grande promesse à son poste, qui évolue à Wolverhampton et le deuxième Algérien d'histoire à rejoindre Manchester City. Il a été recruté pour 37 millions d'euros. Ça fait 347 millions d'euros dépensés depuis le début de l'année 2025, un recrutement axé sur la jeunesse avec une moyenne d'âge de 22 ans. Ça nous fait penser au Paris Saint-Germain qui a constitué une équipe jeune et sans mégastar. Et Manchester City n'a clairement pas fini son mercato, puisque le club est encore à la recherche d'un latéral droit et d'un gardien de but. Tous ces investissements peuvent se justifier par l'arrivée d'un seul homme, dont personne ne parle, Hugo Viana, ancien directeur sportif du Sporting Lisbonne, qui était aux côtés de Ruben Amorim. Il est arrivé et il est en train de dessiner le tout nouveau projet de Manchester City. Il vient de faire dépenser 150 millions d'euros sur Cherki, Reinders et Aït-Nouri, toujours mieux que de claquer le même prix pour Florian Wirtz. Comme quoi, un directeur sportif qui travaille main dans la main avec le manager, ça facilite beaucoup de choses. On l'a vu avec Luis Campos et Luis Enrique à Paris. Kevin De Bruyne s'engage à Naples et son départ symbolise la transition qui est en train de vivre le club. Une vraie perte, mais au vu de tous les recrutements évoqués, notamment au milieu de terrain, City peut se rassurer. Jack Grealish va lui aussi plier bagage, ça fait beaucoup trop longtemps que l'anglais n'arrive pas à performer sous les couleurs bleu ciel. Ça bouge beaucoup chez les joueurs, mais aussi dans le staff.
Guardiola a remanié son staff d'entraîneur après les départs estivaux de Juan Malillo, Carlos Vicens et Inigo Dominguez. Un nouveau souffle arrive dans le staff. Pep Lijnders, ex-adjoint de Jürgen Klopp à Liverpool, rejoint Guardiola le 27 mai. Sa mission, apporter créativité et fraîcheur à l'entraînement, préparer l'équipe pour ce format exigeant, aider aussi à la conception et à la mise en œuvre du programme de formation. En gros, il voudrait que Lijnders fasse pour lui ce qu'il avait fait pour Jürgen Klopp à Liverpool. De son côté, James French occupera le poste de responsable des coups de pied arrêtés. Moins flashy qu'Haaland, mais central, Rodri, ballon d'or la saison dernière, revenu d'une rupture des ligaments croisés, et le pilier du milieu. Son retour annoncé pour la Coupe du Monde des clubs va permettre à l'équipe de retrouver l'équilibre perdu depuis son absence. De son côté, Erling Haaland a été dans le dur, comme la plupart de ses coéquipiers. Avec 31 buts, dont 22 inscrits en Première Ligue, c'est plutôt pas mal pour un joueur qui a raté sa saison. Mais une saison réussie se base sur les résultats, les rendez-vous importants et les trophées. Et on ne peut pas dire qu'Haaland ait été dans tous les bons coups. Pour Guardiola, Haaland retrouvera son meilleur niveau. The truth is, it has been 5 weeks off, 6 weeks off. It's not like Phil, for example, like Savinho, like in 2, 3, 4 training sessions is fit. He's a big man and need maybe a little bit more time. But it was really good to play today 97 minutes. I could not expect to play as much. But for the way they're playing, for the, you know, they put the ball there, that we need it. Phil Foden, meilleur joueur de Première Ligue lors de la saison 2023-2024, a connu une saison assez douloureuse psychologiquement. Il a complètement disparu des radars alors qu'il était l'un des visages offensifs de City. Guardiola le sait, Foden a besoin de temps pour revenir. Phil said that, and of course he has not been, but not for him, for all of us, but you know, he's a family for him. He's a baby boy. He's in the academy. He's becoming one star with us, and all we want to help him. So that is the most important thing. I thought he needs rest, and it's going to happen now after Sunday, and step by step he's going to come back. It's what we want. I just wanna help him. That is what just we want on him. I don't care about his performance on the pitch. I want to feel good, and after the rest will come in easy way. Le club anglais voudra bien sûr faire oublier cette saison par une victoire en Coupe du Monde des clubs et Pep Guardiola est déterminé, il veut marquer l'histoire en devenant le premier club à remporter ce tournoi. Yeah, it's an honor. That means we were lucky because in the last season we had done really well in the Champions League, in the domestic league, so as you said, this new one, looking forward. Wow, it will be nice. We cannot deny it, but there are another 31 teams that won the same, so we will see how we finish the season, we'll see how we arrive in that tournament all together, and after we'll see what happens. So normally when I start a competition like for example the Premier League, I never want to start and thinking, oh, we're going to win, we have to win. So one step at a time, how we arrive there, try to play better than we played that season, we arrive in the better conditions, everyone, and after we'll see. Avec tous les joueurs recrutés, forcément, tout le monde s'amuse à faire son 11. Parce que désormais, ils ont tellement de possibilités que c'est difficile de trouver un 11 type. Surtout par rapport à certains joueurs moins performants, d'autres qui arrivent et qui doivent s'adapter, s'acclimater. On vous propose notre compo qui est à prendre évidemment avec des pincettes, puisque pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de certitudes, surtout après une saison aussi difficile. Au poste de gardien de but, on retrouve Ederson, avec en charnière centrale Ruben Dias, puis Gvardiol, qui va enfin pouvoir jouer à son poste avec l'arrivée de Aït-Nouri. Aït-Nouri, lui, devrait être opérationnel assez rapidement et jouer à gauche, puisqu'il a l'habitude de la Première Ligue et a réalisé une saison complète et excellente. Comme évoqué plus tôt, il manque un latéral droit. Et en attendant, il faudra bricoler un peu et faire jouer Rico Lewis. En défense, c'était simple. Maintenant, le tandem Rodri-Reinders, juste devant la défense, un mélange de technique, de QI football et d'impact physique, accompagné d'un Ryan Cherki en 10. Bon, ça on devrait sans doute pas le voir à la Coupe du Monde des clubs, c'est beaucoup trop tôt. On peut ensuite avoir Marmouche et Doku sur les côtés. Pour le moment, Bernardo Silva et Phil Foden sont relégués au second plan en fonction de la dynamique de chacun. Et enfin en pointe, ça serait logiquement Erling Haaland. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. On t'invite bien sûr à faire ta compo dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato FC.